On lance le record et on est bon. Bon, salut à tous du coup. Je suis content, il y a plein de gens pour cette ronde. On est combien? On est 6. Bah, c'est cool. Ok, top. Surtout qu'aujourd'hui, du coup, comme je vous disais, j'ai testé un nouveau truc. Et aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans les tutos de Tonton Nimzo. Donc voilà, Nimzo, je te laisse te présenter. Bah hello les pélos, c'est Tonton Nimzo, hein. Julien m'a beaucoup parlé de vous, et c'est un plaisir. Et c'est avec plaisir, je vais vous parler de mon système. Donc, pour une petite remise en contexte, Aaron Nimzovich, c'est un très grand joueur fin des années 1800, début des années 1900. Et c'est un joueur qui est notamment été très, très brillant en termes de performance, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Mon système, Mein System en allemand, parce que il était germanophone, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et, euh, et du coup, ce livre, Mon système, c'est un livre qui a été écrit donc il y a plus de 100 ans et qui est considéré encore maintenant comme un des écrits les plus importants du monde des échecs. Et du coup, par curiosité, j'ai voulu me procurer son livre, Mon système, qui a une version française, évidemment, je ne parle pas allemand. Et j'ai trouvé que c'était une mine d'or. Vraiment, en fait, chaque chapitre, je me disais, waouh, ok, d'accord, c'est fou en fait ce qu'il explique. Et j'ai trouvé la lecture de ses livres, enfin de son livre, assez sympa en fait. Il fait souvent des métaphores, il fait souvent des comparaisons assez simplistes pour illustrer ses idées. Et le faire sur des échecs, je trouve ça assez notable. Et en fait, il a une écriture qui fait que c'est assez agréable. Il vulgarise pas mal, alors que le niveau de son livre est quand même un niveau assez avancé. Et il explique plein de choses. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager ça et que tonton Nimzo nous partage ça tous ensemble, quoi. Euh, donc, son livre Mon système, ça parle de ce qui s'appelle donc ce qu'il appelle lui son système, mais c'est pas un système au sens ouverture comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire une ouverture qu'on va répéter tout le temps, mais c'est un système au sens stratégique, c'est-à-dire que Aaron Nimzovich a créé donc 8 modules stratégiques qu'il a toujours en tête et qu'il va utiliser le long des parties pour pouvoir voilà, mettre certains concepts en application en fonction de la situation. Et en fait, c'est un peu 8 plans qu'il a en tête tout le temps et qu'il utilise en fonction des contextes pour guider ses pièces. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est des plans qu'on retrouve dans quasiment toutes les parties. C'est pas j'ai dit plans, mais en fait, c'est pas des plans stratégiques non plus. C'est un peu des thèmes, en fait, stratégiques qu'on va retrouver. Par exemple, le fait d'utiliser les colonnes ouvertes, le fait d'arriver sur les septièmes rangées pour pénétrer le camp adverse, le fait d'utiliser nos pions de telle ou telle manière, c'est un peu des idées globales et il développe dessus et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et je me suis dit, du coup, quoi de mieux que tonton Nimzo pour nous expliquer tout ça avec ses propres mots. Et du coup, c'est la thématique de cette ronde-là. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions parce que le niveau est, je crois, un petit peu élevé. Enfin, j'ai l'impression. Donc, je veux bien votre retour aussi là-dessus. Et si à un moment donné vous décrochez un peu, n'hésitez pas à intervenir. Donc, chapitre 1, c'est le premier module de d'Aaron Nimzovich, c'est l'ouverture. Donc, je sais, vous allez me dire, je connais l'ouverture déjà, j'ai même déjà un répertoire. Calmez-vous, un peu de modestie. Là, c'est tonton Nimzo qui parle. Donc, on redescend et on écoute ce qu'il a à nous dire. Donc, chapitre 1, l'ouverture. Partie 1, les gains de temps suite aux échanges. Donc, comme vous le savez déjà, dans l'ouverture, on a trois idées en tête qu'on essaye d'appliquer pour bien commencer le début de la partie. Ça va être premièrement de contrôler le centre avec nos pièces et nos pions, de mettre notre rang en sécurité pour pas se prendre un échec et mat, ça paraît évident. Et deuxième point, le développement. Et sur ce côté ouverture, Aaron Nimzovich va beaucoup insister sur ce côté développement et sur ce côté dynamique. Pour lui, il faut vraiment, dès l'ouverture, jouer de manière dynamique, on va voir ce que ça veut dire, et essayer de gagner le maximum de temps pour se développer et mener une attaque potentiellement le plus rapide possible, ou du moins prendre un avantage
en déroutant notre adversaire, en gagnant des temps le plus vite possible. Je laisse s'exprimer avec ces mots. L'avance de développement, donc le fait de sortir ses pièces plus vite que son adversaire, doit être un idéal chez vous. Lui, c'est le premier truc qu'il a en tête quand il commence une partie. Et il donne comme métaphore, dans une confrontation militaire, il est important de mobiliser au plus vite ses troupes vers le front. De plus, il serait inconscient d'envoyer un soldat dans le camp adverse sans le soutien de ses coéquipiers. Donc on garde bien en tête qu'il faut sortir le plus vite possible toutes ces pièces avant de mener une attaque. Ça sert à rien d'envoyer un cavalier, comme on peut le voir à plus bas niveau, essayer d'aller taquiner l'adversaire, ça va mener à rien. Donc on joue une fois chacun de nos soldats au début de l'ouverture et une fois qu'ils sont tous mobilisés, c'est à ce moment-là qu'on peut mener une attaque. Euh, Attaquer les pièces mal protégées et créer des menaces en un coup, c'est une manière très classique de gagner du temps, mais les bons joueurs vont pas mal placer leurs pièces. En réalité, ils vont en général bien placer leurs pièces et ça va être à nous de faire en sorte que leurs pièces soient mal placées pour gagner des temps sur leurs pièces par la suite. Ça paraît un peu abstrait, mais je vous ai mis ici l'exemple le plus simple et je vais vous le montrer sur l'échiquier, qui est l'exemple de la Scandinave. Sur la Scandinave ici, donc l'ouverture scandinave, elle se caractérise par E4, D5. Et Nimzo nous explique que le meilleur coup ici avec les blancs, c'est de prendre le pion E, le pion D avec le pion E. Pour quelle raison? Parce que si les noirs décident de reprendre le pion, on peut rapidement faire ce que dit Nimzo, gagner du temps en se développant, on sort notre cavalier, on attaque la dame va être obligée de bouger. Si elle bouge là, on va peut-être pouvoir bouger notre pion, puis mettre notre fou en vis-à-vis de la tour dans un second temps, gagner encore du temps. Et là, on est directement dans les conseils de Tonton Nimzo, qui est gagner du temps, développer nos pièces tout en gagnant du temps et en déstabilisant les pièces adverses. Et Nimzo explique donc du coup que c'est pour ça que E prend D5 et le bon coup, parce que ça va forcer l'adversaire, forcer plus ou moins, hein, il n'est pas obligé de reprendre. Mais ça va lui donner envie en tout cas de mal placer sa pièce et on va pouvoir exploiter cette pièce mal placée dans un second temps. Euh, donc ça, c'est le cas le plus simple, mais il y a des cas plus complexes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, enfin, un exemple qu'on va voir aujourd'hui, où il nous donne cet exemple dans son livre Tonton Nimzo, qui est ici, tac, où la partie commence de cette manière, et ici, la sortie du cavalier en F6 est déjà un problème, et ma question, c'est pourquoi c'est un problème? Et je vais vous le donner 1 ou 2 minutes pour réfléchir et me dire ce que vous auriez joué dans cette position, dans cette dynamique, comme le dit Tonton Nimzo, de gagner un maximum de temps. Je voulais juste 2 minutes pour réfléchir et après on réfléchira à haute voix ensemble aussi. Voilà, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Qu'est-ce que vous jouez? Je vous laisse juste 2 minutes pour y réfléchir et après on en discute. C'est parti, je lance le chrono. Et au blanc du coup. Hop là, je vais mute. Pour les viewers, je me mute un petit coup. J'espère qu'on n'entend pas mon ordi. On entend un peu. Peut-être. Voilà, il vous reste une petite minute, hein. L'idée, c'est pas d'y passer trop de temps, mais que vous essayez déjà d'avoir les idées en tête. Pour ceux qui sont à l'aise, essayez de calculer plusieurs coups possibles. Un coup, puis la réponse de l'adversaire, puis un autre coup. Et ça, le plus possible pour qu'on en discute par la suite.
Ok, je vous propose qu'on s'arrête là. Est-ce que Antoine, t'as eu quoi comme idée ici? Si j'ai bien compris le principe enfin, c'est par rapport à ce que tu es sur la carte scandinave, de laisser, de prendre le pion pour après mal placer la dame, Ouais, j'ai l'impression qu'on pouvait développer le cavalier et que c'était pas un problème s'il prenait 4, parce qu'après on allait pouvoir gagner des temps de développement en poussant le pion, par exemple, des 3. ouais, Et, ok, euh, et du coup, éventuellement, soit faire pion prend pour le pousser à faire ça, soit j'aurais développé mon cavalier, peut-être un ok, G3. ok. Quelqu'un d'autre a des idées différentes? Envie de s'exprimer là-dessus? Non, si personne. Moi, j'aurais Ouais, fait cavalier C3 parce que je protège le pion ouais, et que si E prend F4, je ferai D4 et je récupérerai le pion avec mon fou et je le développerai en même temps. ouais, ok. Euh, ok, ça marche. Euh, sur cavalier, je réfléchis en même temps, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Mais sur cavalier prend, il y a pion prend. Et là, tu ferais D4, t'as dit? Ouais. Je me demande si là-dessus, là je réfléchis, c'est pas un conseil, mais je me demande si là-dessus, il n'y a pas cavalier prend. Non, mais t'as cavalier Non, F7 après. Ah, non, F2, il n'y a pas pardon. Non, parce qu'en fait, ça ouvre la diagonale, c'est ça que je regardais. Ouais, mais cavalier F2, ça fera le. Ouais, ça protège ici. Ça va. Ok. Ok, pourquoi pas. Très bien. Ok. Euh, là, du coup, qu'est-ce que nous propose Tonton Nimzo? Bah, il nous propose que ce qu'a dit Antoine, il nous propose, pion, et je vais vous remettre les coups ici, il nous propose euh, F prend E5. Pourquoi? Parce qu'on va gagner un temps et on va le forcer, entre guillemets, à prendre le pion. Et dans cette position, on serait tenté de faire bah, peut-être, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, D4 directement pour contrôler le centre. Mais ici, bon, dans cette position, on est obligé quand même de faire F3 parce que là, pour le coup, il y a la diagonale il y a la diagonale ici qui est ouverte. Et donc, si on fait un autre coup comme D3, il y a la dame qui va arriver. Et sur pion ici, il y a cavalier prend. C'est chiant. Du coup, sachant que s'il reprend du pion, il y a dame prend. Il y a un petit malin qui peut se dire que on peut faire cavalier ici, ce qui est pas totalement faux. Et qu'est-ce que je jouerais là-dessus? Peut-être simplement, je décalerais peut-être simplement la dame ici. On a perdu un pion. Je sais pas s'il y a d'autres coups tactiques ici. Mais bref, c'est pas le sujet. En général, on n'a pas envie que la dame vienne ici. Donc, Aaron Nimzovich, c'est une vraie partie qu'il a joué, hein, donc c'est pour ça aussi qu'il en parle. Il a joué cavalier F3 et ensuite sur cavalier F6, Aaron Nimzovich n'a pas joué D4 mais bien D3 comme t'as dit Antoine pour gagner encore un temps sur ce cavalier. Ce cavalier, vous vous rendez compte ici qu'il a en fait quasiment plus de cases. Il peut pas aller là parce que c'est contrôlé par le fou et le cavalier. Il peut pas non plus aller, voilà, je vous fais pas toutes les cases, mais il peut pas aller là, 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 il peut pas aller là. Donc en fait, il lui reste une seule case, c'est C5. Et en fait, là, Aaron va rejouer des 4. Pourquoi? Bah, pour le forcer à revenir. Il est obligé de revenir ici, parce que sinon, s'il vient ici, enfin, s'il revient en arrière, bah, il est pas content, parce que sinon, on va pouvoir peut-être sacrifier le food, un peu dégommer la structure de pion, ou alors les noirs simplement se retrouvent avec un cavalier qui est parti d'ici, ils ont joué 10 fois pour finir avec leur cavalier ici, et nous on a tout le centre, donc ça les embête un peu. Euh, donc dans la partie, Aaron Nimzovich a fait cavalier E4 pour revenir, et là, donc Tonton Nimzo a fait D5, et il continue sa progression, il avance les pions un à un pour vraiment essayer de désorganiser les pièces adverses. Et ici, bah, son adversaire a fait cavalier B8. Et en fait, il a pas d'autre choix. Il peut revenir ici s'il veut, mais peut-être qu'il y a encore des temps qui vont être gagnés. Ici, ça va peut-être être chiant. Sachant que si sur D5, il vient là, on peut venir avec. Ah non, on peut pas venir avec la dame. J'allais dire on peut venir avec la dame fourchette, mais il y a fourchette plutôt comme ça. Donc on peut pas. Mais ouais, voilà, s'il vient là avec son cavalier, peut-être qu'il aurait poussé pour gagner encore du temps. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas,
cette manœuvre, je la trouve intéressante de dire dans un premier temps, je le force à prendre, et ensuite, bon, après la sortie du cavalier, je joue en fait plusieurs fois mon pion pour venir chasser mon adversaire. J'ai moi-même, après avoir vu cette partie, joué une partie qui a ressemblé à ça. Et, euh, et en fait, sur ça, euh, j'ai fait, je peux vous montrer ce que j'ai joué là-dessus. J'ai joué cette partie, donc je me suis retrouvé dans cette position. Je me suis rappelé de ce qu'a fait Nimzo. Et du coup, j'ai fait pion prend, cavalier prend, D3. Mon adversaire est revenu en arrière. J'ai fait D4. Mon adversaire est de nouveau revenu en arrière. Et ici, j'ai décidé de gagner des temps en développant mon fou. Il oblige soit à bouger son cavalier, mais ici, il a plus de cases, soit à le défendre en faisant F5. Et là, ensuite, j'ai de nouveau fait cavalier D7, D2, pardon, qui gagne encore un temps sur son cavalier, puisque s'il fait autre chose comme développer son cavalier, eh ben, je gagne un pion. Et en fait, dans Mais cette... pas. Tu Quoi? t'exposais pas à Dame H4 là? T'as dit quoi? Tu t'exposais pas à Dame H4? Est-ce que je m'exposais à Dame H4? Dame H4? Bah, pas trop, parce que sur pion là, il peut pas revenir. Ouais, mais cavalier prend pion. Cavalier pion prend pion. Peut-être que là, j'ai cavalier ici, du coup. Oui, tout à fait. Ok, Ouais. bien vu. En tout cas, voilà, j'ai essayé aussi dans cette partie de reprendre cette idée de gagner des temps au maximum avec, avec cette manœuvre. Euh, on peut voir un autre exemple que donne Tonton Nimzo dans son livre, qui est cette partie, cette position-là, où après, donc là ici, pour faire simple, les blancs ils décident de sacrifier un pion pour essayer de gagner le centre en faisant D4 par la suite. Le pion prend, ils vont pas pouvoir faire D4 maintenant parce que comme on disait, il y a la dame qui va arriver pour embêter le roi. Mais sur cavalier, développement du cavalier, en développement par exemple de l'autre cavalier, on va pouvoir gagner le centre avec les blancs. Euh, mais ici, les noirs ont décidé de contre-sacrifier un pion pour foutre le bordel. Et ici, du coup, Tonton Nimzo a décidé de prendre le pion pour, un peu comme sur la Scandinave, euh, forcer un petit peu la dame à venir au centre et ensuite gagner des temps de développement sur la dame. Après, pion prend, dame prend. Voilà, Ron Nimzovich continue à développer ses pièces. Il laisse cette dame au centre de l'échiquier et il menace de venir aussi ici avec, avec peut-être le cavalier potentiellement. Sur la sortie du fou, il a décidé de jouer D4. Pion prend, enfin fou prend, cavalier prend. Et vous voyez qu'ici on est au coup 8. Les noirs, après toute cette série de coups, euh, ont en fait joué que leur dame. Enfin, on a l'impression qu'ils ont sorti que leur dame. Et les blancs se retrouvent avec un pion au centre, deux cavaliers de sortie, le roi qui est prêt à roquer. Et les noirs, bah, ils ont toutes leurs pièces à la maison. Ils ont sorti que la dame qui potentiellement va encore se faire attaquer avec un cavalier ici, un cavalier ici qui va menacer une fourchette. Donc vous voyez, je trouve ça très instructif ce qui nous montre ici, de dire que à tout moment, on peut jouer avec les échanges pour mal positionner la pièce. Ici, c'est la dame, mais ça se retrouve aussi, comme on l'a dit, dans la Scandinave. Et, euh, et il n'a pas peur voilà, d'échanger deux fois des pions. Donc matériellement, c'est égal, mais pour gagner des temps de développement et essayer de tout le temps mal placer ses pièces. Ici, par exemple, il aurait pu simplement développer son cavalier, mais en développant son cavalier, bah, voilà, il y a cette pression qui est encore là, peut-être. Le fou peut prendre à tout moment, et enfin même le fou peut prendre maintenant, et sur pion prend. La structure des noirs, des blanches, elle est pas bien. Si le roi roque, bah, il y a une grosse colonne ouverte qui va être en face du roi. Donc au lieu de faire cette erreur simple de sortir son cavalier, il a préféré gagner un temps ici. Et sur l'échange de l'adversaire qui n'était pas très pertinente, bah, au lieu d'échanger la dame et provoquer un échange de dames, il a préféré sortir son cavalier pour garder cette menace sur la dame et gagner en fait le plus de temps possible. Je trouve que c'est assez compliqué à saisir, ça se joue sur des détails et au final on se rend compte que bah voilà, à la fin du neuvième coup, il y a une égalité matérielle, mais ici, bah, on a un super développement des blancs. Les blancs, ils ont une colonne sur laquelle la tour va taper. Il y a la dame qui va pouvoir arriver peut-être pour taper également
sur cette colonne, on a le cavalier qui a des bonnes cases et qui va pouvoir de nouveau gagner des temps sur la dame. Il y a le pion D4 qui va pouvoir avancer et gagner encore des temps sur la dame. Vous voyez que là voilà, la partie a bien été menée. Tout ça dans une optique de gagner le maximum de temps. Euh, voilà. Donc comme on vient de le voir, l'échange, c'est quelque chose qu'on peut euh, avoir en tête comme, comme moyen de gagner des temps sur les pièces adverses, comme on l'a vu, mais également pour faire ce qu'on appelle une liquidation ou un coup libérateur. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Euh, le coup libérateur, je vais vous le montrer maintenant, enfin la liquidation ici. Euh, dans cette partie, Tonton Nimzo avait les noirs, il me semble. Et la partie commence de cette manière, 4-5, ils sortent les cavaliers très classiques, sortie du fou adverse. Et là, voilà, je vous passe les coups rapidement, mais on se retrouve dans cette position où les blancs jouent D4. On est dans une partie italienne pour ceux qui connaissent un petit peu les ouvertures. Et les blancs sont en train de contrôler le centre ici. Les noirs ici ont joué E prend D4, C prend D4 par les blancs. Et les noirs ont joué fou B4 échec, fou D2. Ici, dans cette position, les noirs, ils semblent pas super bien. Enfin, les noirs semblent pas super bien ici, puisqu'ils ont totalement perdu le centre. Il y a les pièces blanches qui sont un petit peu mieux développées, et surtout, il y a des menaces qui rôdent, et c'est ça qui est un petit peu dur à garder en tête. Mais ici, les menaces qui rôdent, c'est la poussée des pions, qui vont gagner des temps et déstabiliser les pièces noires, comme on a pu le voir dans les parties précédentes. Mais les noirs ici sont des meilleurs joueurs, et enfin, les noirs jouent mieux ici que les blancs dans les parties précédentes, et du coup, ils vont sacrifier du temps mais pour jouer ce que Tonton Nimzo appelle un coup libérateur, et pour se prévenir de ces menaces de pions là, qui, comme ils ont le chemin libre, peuvent avancer à tout moment, et en fait totalement déstabiliser l'armée des blancs, des noirs, pardon. Les noirs ici, ils vont jouer donc fou B2, ce à quoi les blancs ont répondu cavalier prend B2, et ici, coup très important, D5, de la part des noirs. D5, ça permet quoi? C'est une idée qu'il faut retenir dans vos parties, c'est que quand vos adversaires ont un centre qui est trop fort, et qui est surtout un centre qui est mobile, qui peut avancer dans tous les sens, il faut à tout prix le contrer. C'est une des choses que nous apprend Tonton Nimzo dans l'ouverture, c'est qu'on ne peut pas laisser un centre comme ça avancer et déstabiliser totalement nos pièces. Il faut contrer, challenger ce centre directement, quitte à perdre un pion. Mais ici, si on regarde la séquence de coups qui a suivi, les blancs, bah, ils ont le cavalier d'attaquer, pardon, le fou d'attaquer et le pion. Donc en fait, ils sont plus ou moins obligés de faire E prend D5. Et sur cavalier prend D5, bah, vous voyez que, bon, ok, les blancs, ils ont gagné le centre, puisqu'ils ont un pion au centre, mais ils se retrouvent avec un pion qui a plus ses camarades qui va pouvoir le soutenir. Donc ce pion, ça va être une faiblesse. Au moment où le cavalier va bouger, et ben voilà, il y a peut-être la dame qui va pouvoir taper dessus, il y a peut-être le fou qui va venir, enfin non, l'autre cavalier qui va venir dans un second temps. Mais en tout cas, voilà, les tours qui vont se ramener plus tard. En tout cas, ce pion, les blancs vont devoir le défendre tout le temps. Et les noirs, bah en fait, ils ont bloqué ce pion-là avec leur cavalier. Et en fait, bah, ils sont plus mal. On pourrait penser qu'ils sont mal, mais c'est pas le cas. La partie, elle a continué avec Dame B3 pour essayer de gagner ce cavalier ici en l'attaquant deux fois. Mais les noirs ont simplement fait cavalier C, E7, protège la colonne ouverte sur le roi. Donc si une tour arrive, le roi sera protégé. Ils vont pouvoir roquer au tour d'après. Et surtout, le cavalier est protégé deux fois. Et ce cavalier, bah, il va être compliqué à enlever pour les blancs parce qu'ils ont plus de pions pour le chasser. Donc, si vous voulez, cette deuxième partie, ce coup libérateur, comme l'appelle liquidation ou coup libérateur, comme l'appelle Tonton Nimzo, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans une situation comme celle-ci, où on a perdu le centre, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour à tout prix ne pas perdre trop de temps et se faire surpasser, comme on a pu le voir dans les deux premiers exemples, il faut à tout prix, euh, par exemple dans cette position,
entamer les échanges nécessaires et surtout challenger le centre adverse pour l'empêcher d'avancer sur nous et de nous déstabiliser complètement. Et là, on voit qu'après cette série d'échanges, les noirs sont pas forcément plus mal et dans cette position même, comme je disais, vont pouvoir attaquer avec un plan simple ce pion-là qui sera peut-être même plutôt compliqué à défendre pour les blancs. Voilà. Euh, ensuite, voilà. Nimzo termine cette partie-là en disant que la compréhension des échanges et des temps dans l'ouverture, ça peut vraiment nous aider à mieux appréhender le début de partie et à prendre l'avantage sur notre adversaire. Vous voyez que là, contrairement à des rondes qu'on a pu faire précédemment où on parle des principes d'ouverture de manière un peu classique, contrôler le centre, développer ses pièces et mettre son rang en sécurité, Tonton Nimzo, lui, dans son système, rajoute des notions qui sont jouer dynamique en gagnant le plus de temps possible. Et quand on est dans une situation où c'est nous qui nous faisons mettre la pression, essayer de liquider les pièces pour diminuer la pression et surtout contester le centre adverse pour pas se prendre ces pertes de temps comme on a pu le voir dans les exemples où Tonton Nimzo avait les blancs. Le deuxième truc qu'on peut voir ici, donc c'est la liquidation, on l'a vu, et la fixation du centre. J'ai l'impression que j'ai fait tout dans le désordre. Oui, mais ça, c'est ce qu'on vient de voir en fait. Mince, j'étais trompé. Ah oui, ici, ok, tant pour moi, désolé. Euh, J'avais prévu de voir ça dans l'ordre. Donc voilà, la liquidation du centre, on l'a déjà vu, pardon. C'est ce que je viens de vous montrer. Ah, tac. Euh, et du coup, voilà, Aaron Nimzovich là-dessus nous dit que le gain de temps et les menaces sont en réalité grandement liés à la domination du centre et à la mobilité de ce dernier. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, il propose un plan de liquidation et de fixation du centre, comme on vient de le voir. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai pas fait ça dans l'ordre. Euh, et du coup, comme on peut le voir, la fixation du centre, ça permet d'éviter en fait, ça permet d'éviter beaucoup de menaces. Et même si on a la sensation de perdre le centre, il vaut mieux perdre le centre avec nos pions, mais éviter les menaces de pions qui foncent vers notre camp, que essayer de conserver un centre, enfin que essayer de garder une tension qu'on va perdre parce que les pions adverses vont nous infliger des pertes de temps perpétuelles. Euh, En résumé, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans l'ouverture, c'est une guerre des temps, et du coup, il faut essayer de se développer le plus vite possible, et au lieu de reculer, il faut essayer d'imposer son temps. Imposer son temps, Tonton Nimzo nous donne ici un exemple. Euh, sur le début, comme on l'a vu tout à l'heure, E4, E5 et cette fois D4, c'est un gambit. Sur pion prend par les noirs, vous voyez qu'ici on pourrait retomber dans un système comme la Scandinave avec dame prend, cavalier prend. Les blancs n'ont pas envie de jouer ça ici et vont jouer un gambit en jouant C4. Les noirs ici jouent cavalier F6, ils n'ont pas envie de reprendre parce que s'ils reprennent, les blancs vont pouvoir prendre avec leur cavalier et du coup gagner un temps supplémentaire. Les blancs ici ont gagné et le centre et le cavalier. Ils ont gagné ces deux avantages au prix d'un pion, mais ici, comme les noirs ont été joués par Nimzovic, il n'a pas voulu donner cet avantage de temps qui est très important à ses yeux aux blancs, et du coup, il a joué simplement cavalier F6. Les blancs donc ont essayé de gagner un temps avec E5, et l'adversaire a joué donc E4 pour Nimzo pardon a joué cavalier E4 pour essayer d'imposer son temps. Et on va voir comment il a fait par la suite. Sur fou D3, Tonton Nimzo, lui, a fait D5 en se disant bah, je protège mon cavalier. Et puis si tu essaies de le chasser de cette manière-là, je vous rappelle qu'il y a toujours cette idée de dame ici qui va venir taper sur le roi. Donc en fait, le cavalier ici, c'est un petit peu une plaie. Et du coup, les blancs ont décidé, je vous rappelle qu'il y a D5 qui a été joué, de faire la prise en passant, prendre le pion de cette manière. Et du coup, après la prise, enfin le retour du cavalier en D6 et la prise du pion, on se retrouve dans une situation comme ça, où après cette guerre des temps, et ben, un petit peu comme dans l'exemple qu'on a vu après, bah, en fait, il y a plus ou moins égalité. Les blancs, ils ont un centre, ils ont un meilleur centre, mais c'est un centre qui
qui va être faible parce qu'il n'est pas protégé par d'autres pions. Les noirs ont perdu le centre, mais en se bagarrant pour ces temps, ils ont réussi à conserver un avantage de développement, enfin une équivalence de développement. Ici, les blancs ont développé une pièce contre une pièce pour les noirs sont contents, et ensuite la partie continue. Concernant la fixation du centre, je voulais voir avec vous aussi cette partie-là où je vous cache ici ce qui a été joué dans la partie. Et sur D4, j'aimerais vous poser plusieurs questions que j'avais notées ici, il me semble. Où je les avais pas, je les avais pas notées. Oh, pardon. Hop. Les questions ici, j'en ai plusieurs. C'est un petit exercice pour vous. C'est que ici, c'est au noir de jouer, et donc je vous demande qu'est-ce que vous joueriez ici avec les noirs pour bah, pas perdre trop de temps, mais également pour, euh, pour voilà, essayer de pas perdre l'avantage. Ma question donc c'est qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs? Et ma deuxième question c'est pourquoi la sortie du cavalier ici est mauvaise et pourquoi F6 est mauvais? Donc il y a trois questions. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Pourquoi F6 c'est mauvais et pourquoi cavalier F6 c'est mauvais? Si ça vous va, je vous laisse peut-être 3-4 minutes pour réfléchir à ça. Ensuite, on reviendra là-dessus. Voilà, je lance le chrono. Donc, trouvez quoi jouer avec les noirs ici et essayez de me trouver pourquoi ces deux coups-là sont mauvais. Voilà, je me mute. Il vous reste une petite minute.
je vous propose qu'on s'arrête là. Est-ce que Paul, t'as une idée sur les petites questions qu'il y avait ici? Ouais, bah, bon, cavalier F, c'est quoi, c'est F6, enfin, ouais. Ouais, Et cavalier F6? c'est pas bueno parce que, bah, bon, il va prendre avec le pion. Merde, pardon. Bah, Ouais. Ah! Mais il veut là, pas. toujours pas. Ouais, il veut pas. Bah, alors, il avance son pion. Ouais, Non, non, mais si, j'avoue que là, il prend avec le pion, bon, je suis obligé d'aller, enfin, soit je retourne en arrière, je rentre chez moi, mais bon, c'est catastrophique, ou après, je l'avance. Ok, j'attaque 2 fois le pion. Non, je pense que je prends pas ce pion. Ah, j'avoue, en fait, j'avais même pas réfléchi à ça. ouais, Mais je pense que je prends même pas ce pion. Ah si, parce qu'il y a dame, il doit y avoir dame D5 là-dessus, je prends le pion. exactement, bien vu. Dame Il y a un peu D5 menace mat et menace de récupérer le cavalier, donc ça perd une pièce. Bien vu, bien vu. donc bah je pense que j'aurais juste pris avec le pion directement. Enfin, en fait, de base, quand il y a 2 pions là, moi d'habitude, je réfléchis même pas, est-ce que c'est ou pas, j'essaie de casser son centre parce que Ouais, c'est trop ok, puissant de pions comme ça, je trouve. ok. Donc toi, t'aurais pris, ok, Ouais. ok, nickel. Et sur F6, du coup, t'as une idée de pourquoi ça marche pas? Ou pas spécialement? Ou t'as pas eu le temps d'y réfléchir? Vous m'entendez? Oui. Ah, je me suis remute sans faire exprès, désolé. Ah, ok. Bah sinon, mais Mais sinon, non, on peut non, passer à quelqu'un ouais, d'autre, sinon. Si ouais, je toi, suis d'accord. t'as une idée. Qui c'est qui veut parler? Flo, tu veux dire quelque chose? Pourquoi pas. J'aurais tendance à dire que c'est mauvais puisque je suis pas sûr en fait. Même là, j'aurais tendance à pousser le pion blanc pour attaquer le cavalier, donc à gagner un temps sur le cavalier et on s'installe bien au centre en tant que blanc. Ok. Donc, pour revenir, ok. Mais j'imagine qu'il y a autre chose de peut-être Ouais, plus flagrant encore. plus violent. Euh, Ici, sur F6, la réfutation trouvée par Tonton, c'est pion prend, et sur cavalier prend, il y a cavalier prend, gagne un pion en fait, et il peut pas reprendre pour la même raison que tout à l'heure. Double attaque. Ah non, là pardon, il y a encore ça. Qu'est-ce que je dis? Pas qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'il dit? Attends, là oui, je viens de voir qu'il y a ce coup-là. Alors attendez, on va réfléchir ensemble. Ah, mais il y a cavalier, il y a pion. Pion ici, voilà, chasse le cavalier. Ça marche pas, parce qu'il peut reprendre. Oula, qu'est-ce que c'est cette histoire? On va mettre l'ordi. Dis l'ordi, là-dessus. Ah, il y a pas. Après, de base, ça t'interdit petit rock aussi de faire F6. Enfin, Ouais, toute, mais toute ta diagonale. attends, mais ce qui me. Ah non, le coup c'était peu. Ah non, c'est pas ça non plus. J'allais dire dame ici, mais non, parce qu'il revient avec le cavalier. Mince, c'était quoi la réfutation? Pour revenir un coup en arrière, Ouais. euh, là, Comment si tu amènes Ah, la c'est dame dame, D5 voilà, direct. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dame D5 direct. Menace mat l'oblige à mettre son cavalier là, et là il y a fou prend. Voilà, c'est ça. Bien vu. C'est moi qui avais regardé dans un autre ordre. Mais voilà, oui, effectivement, Bon, là c'est subtil hein, quand même. Hein. Là, c'est plus de la stratégie, mais c'est de la tactique. Pion prend. Il faut voir qu'il y a cette idée de dame qui vient. Et voilà, effectivement, comme tu dis, sur la dame qui vient, on menace mat. Et en fait, il n'a pas de manière de bloquer ce mat à part cavalier là. Fou prend. Et bah là, ouais, il peut faire quoi là? On prend et mat imparable, quoi. Facile, ouais. Ok, très bien. Et d'ailleurs, cette petite idée, elle vient aussi, j'avais regardé pour m'amuser, il en parle aussi, sur fou F6. Bon, on sent, hein, quand on vient de sortir son fou ici et qu'on le met là, c'est bizarre en fait de mettre son fou là. C'est pas quelque chose. Bah déjà, ça bouche la case du cavalier, mais c'est pas une case naturelle pour le fou. Mais ici, pareil, il y a D5, cavalier E4, cavalier prend, fou prend, et là, tonton Nimzo propose fou prend, roi prend, et dame ici récupère le cavalier. Sachant que sur roi F6, il y a simplement le pion qui vient chasser le fou. S'il prend, bah fourchette. Et si, pardon, fou F6, ouais,
Il y a pion, voilà, pion là. S'il prend, donc il y a fourchette. S'il prend pas, mais il y a fourchette aussi ici. Enfin voilà, il est pas bien, hein. Il a plus trop de cases. Il a plus de cases, même le fouet est enfermé. Il y a fourchette, fourchette obligatoire. Voilà, donc F6 ça marche pas non plus, mais après je pense pas que ce serait venu à l'esprit de l'un d'entre vous de faire F6, mais bon, on en parle quand même. Ici, dans la position, bizarrement, et moi aussi j'ai trouvé ça pas intuitif, mais Tonton Nimzo dit en fait le meilleur coup c'est celui-ci, D6. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur, euh, sur pion prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend, et ben en fait, qui est la suite logique, hein, voilà, pion prend, ah, pardon, euh, sur pion prend, cavalier prend, donc cavalier prend, dame prend. Déjà, on a un avantage de développement, et cette fois, notre dame, elle est plus aussi mal placée, parce qu'elle va être plus difficile à attaquer, et sur un coup qu'on a envie de faire, fou, F6 pour attaquer la dame, et ben il y a justement ce pion mobile qui va venir vraiment embêter les noirs. Et du coup, là, il a montré une continuation qui est un peu technique, mais qui est voilà, sortie de la dame pour clouer le pion, pour pas que le pion puisse venir et menacer. Donc, fou prend, gagne le pion, attaque la dame. Ce sur quoi on pourrait répondre fou F4, D6 pour challenger ce pion. Mais ici, on voit que c'est compliqué. On va pouvoir roquer avec le roi. La dame est au centre. La tour va venir ici attaquer le roi. Et voilà, rapidement, ça va devenir compliqué. Euh, ici, voilà, les blancs sont mieux. Et ils sont mieux notamment parce que après les échanges, on revient sur le point qu'on a vu tout à l'heure. Et ben en fait, on offre aux blancs, enfin les noirs offrent aux blancs un pion ici, un centre qui est mobile et qui va pouvoir créer des menaces et désorganiser les pions des noirs. Ici, il conseille D6 et il dit dans son livre que si on pousse, bah en fait, c'est pas très grave parce qu'on va perdre un temps avec notre cavalier. Mais en fait, les blancs, bah ici, bah en fait, ils ferment totalement le centre. Donc le centre est fixé. Les noirs vont pouvoir attaquer sur l'aile dame en poussant leur pion ici sur le roc une fois que le roi aura roqué. Et en fait, ce sera difficile, nous en tant que blancs, d'attaquer le roi des noirs puisque le centre il sera totalement fermé. Et en plus de ça, on perd un temps ici avec les noirs, mais les blancs vont aussi devoir perdre du temps, puisqu'en poussant ce pion, ils enterrent totalement leur fou, qui là sert plus à rien, parce qu'il est sur la même couleur que les pions du centre, et en fait, il va être obligé peut-être de revenir là et venir se repositionner, donc perdre aussi des temps. Donc en fait, moi, ça me paraissait pas du tout intuitif, mais en fait, le fait de jouer D6 et que les blancs poussent, bah en fait, c'est pas si bien pour les blancs. Et du coup, Nimzo propose dans cette variante sur D6, il propose D prend E5, D prend E5, l'échange des dames, et sur cavalier F3, Nimzo il dit bah les noirs, ils sont en réalité pas si mal, parce que même si ils ont perdu 2 temps de développement, parce que quand même, voilà, il y a 2 pièces qui ont été sorties pour les blancs contre, enfin 3 pièces qui ont été sorties par les blancs contre une seule pour les noirs. Bah, il dit au final, c'est pas si grave parce que le centre, il est très fixe, il va pas pouvoir bouger facilement. Les noirs, et il n'y a pas de menace immédiate en fait. Les noirs, ils vont pouvoir se développer tranquille, roquer. La partie va être assez lente. Et du coup, le fait, comme le centre, il est verrouillé, pour lui, c'est plus important que de perdre des temps, parce que là, il y a pas de menace directe. Donc voilà, ça dénote un peu avec ce qu'on a vu au début sur le gain de temps, mais il met ça en parallèle aussi avec la fixation du centre, et pour lui, il vaut mieux perdre un peu de temps pour plus en perdre après avec un centre bien fixe et ralentir l'attaque des blancs, plutôt que tout échanger comme on a vu, et se retrouver dans une situation où en fait les blancs, ils ont également un avantage de développement, pardon, c'était là, voilà, où les blancs ici, ils ont également un avantage de développement. En fait, l'avantage de développement ici, c'est quasiment le même. Les blancs, ils ont sorti 2 pièces qui sont très actives et qui créent des menaces hein, déjà contre une seule pour les noirs, mais ils vont pouvoir gagner d'autres temps et utiliser ce centre mobile là pour bah, chasser un cavalier qui arrive ou un fou qui arrive. Voilà. Donc Nimzo, il préfère la variante où
bah, ok, il a quand même perdu de temps, mais au moins le centre il est fixé, quoi. C'est ça le point ici. Voilà, donc ce qu'il faut, ça on l'a déjà vu. Ce qu'il faut du coup retenir, on l'a vu tout à l'heure, c'est que l'ouverture c'est une guerre des temps. Je fais un peu de redite, mais désolé, je me suis embrouillé dans l'ordre des slides. Mais voilà, l'ouverture c'est une guerre des temps. Il faut essayer au maximum de faire perdre du temps à l'adversaire. Comment? Notamment en utilisant ces pièces qui sont mal placées, mais en utilisant aussi des échanges qui vont lui permettre et forcer l'adversaire à mal positionner ses pièces. C'est les deux premiers points que vous voyez ici. Et quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que contrôler le centre, c'est une bonne chose, comme vous le savez tous, en principe d'ouverture, mais fixer le centre, c'est aussi une notion très importante qui fait que ça va ralentir l'attaque adverse et surtout éliminer beaucoup de menaces liées à l'avance des pions sur notre camp qui va nous faire perdre du temps. En fait, ces deux notions sont liées. Quand le centre est fixé, on va perdre bien moins de temps à l'avenir que quand le centre adverse est mobile et qui va pouvoir créer plein de menaces. Là, on a vu la première partie de mon système avec Tonton Nimzo qui est porté sur l'ouverture. C'est, à mon sens, une des parties les plus subtiles et les moins faciles à appréhender, je trouve. La suite, qui sont des rondes que j'ai déjà commencé à préparer, va traiter des colonnes ouvertes et de la 7e et de la 8e rangée. Et celle-ci, c'est vraiment en lisant ces chapitres-là que je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'il a à nous apprendre. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie d'aborder ces thématiques. Donc voilà, je vais libérer Tonton Nimzo ici. La prochaine fois, il va aborder avec nous les colonnes ouvertes et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était pas un peu trop complexe? Laisse me dire. Je vais d'abord, excusez-moi, arrêter l'enregistrement. Merci aux gens qui ont regardé sur YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir la prochaine ronde. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire également et j'y répondrai. À plus tout le monde. Bye.